Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité et votre confiance que vous ne cessez d'accorder à ce programme de Paroles et des Actes. Allez, j'en profite parce que c'est le tout premier numéro de ce tout dernier mois de l'an 2025, une année exceptionnelle, une année de grâce pour ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Allez, vous êtes éparpillés à travers le monde, vous avez pris goût de suivre ce magazine parce que durant cette année, nous vous avions invité sur ce plateau différentes personnalités avec différentes thématiques justement qui vous concernent. Parce que le Congo est un seul don que le bon Dieu nous a accordé et qu'il était important qu'on en parle, qu'on échange, qu'on réfléchisse justement de ce qui sera l'intérêt de notre beau pays. Allez, parce que nous avions commencé également l'année avec lui, nous avions voulu que cela soit le tout dernier numéro, enfin, le tout dernier numéro du mois de décembre, parce que ce serait le premier d'ailleurs de ce mois. Et nous allons poser des questions, comme d'habitude, et qui vont devoir certainement concocter ce qu'on appelle de réponses. Est-ce qu'on aura de vraies réponses? Exactement, parce que la dernière production que nous avions effectuée avec lui, il s'est prétendu appeler le prochain musée. Allez, pour ceux qui ne parlent pas Swahili, musée, ça veut dire vieillard. En d'autres termes, ça veut dire le sage. Ce dont on parle de musée, on a ce qu'on dit une réflexion sage, une réflexion au-delà de nos pensées. Eh bien, pourquoi il s'est fait appeler musée? Pourquoi il veut incarner l'idéologie de celui qui nous a, enfin, selon l'histoire, parce qu'on ne va pas cacher l'histoire, c'est lui qui nous a libérés de cette dictature du maréchal Mobutu, selon l'histoire. Et pourquoi lui, il veut incarner ces personnages? Qu'est-ce qui lui motive? Pourquoi il veut être le prochain sur la liste? Est-ce qu'il a des ambitions à devenir président de la République dans les jours à venir? Est-ce que ce sera en 2028 ou ce serait dans les années qui vont suivre? Parce que cet homme de Musée Kabila, c'est ce personnage qui reste ou qui laisse encore le Congolais dans ce qu'on appelle la soif. Parce que lui, là, il a apporté beaucoup de bonnes choses. Cette émission va devoir donner un éclat, différentes questions, parce qu'il y aura des questions directes que nous allons poser à notre invité. Il s'agit de Maître Boniface Kamwanya. Allez, vous êtes habitué de le voir dans cette émission. Avec sa lucidité dans des réponses, l'élégantissime juridique. Et il y a quelqu'un qui m'a dit une fois dans cette émission, il a dit, mais pourquoi quand il est sur votre plateau, il est posé, il est calme, on dirait, il n'a pas peur des questions. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Est-ce que je vais me permettre déjà à ces tout premiers numéros du mois de décembre de vous présenter les meilleurs? Oui, merci. Je vais très bien. Je crois que vous allez bien aussi. Mais quelqu'un qui nous a envoyé cette question, il a dit, mais Idriss, pose d'abord la question à ton invité, mais pourquoi quand il vient dans ton émission, il est stable? Est-ce qu'il trouve le confort ou il est généralement comme ça, charismatique? Bon, je suis généralement comme ça. Heureusement, vous avez répondu à ma place. Je suis généralement comme ça et je suis à l'aise face à des gens qui sont ouverts et des gens intelligents, des gens qui savent réfléchir. Je sais que M. Idriss réfléchit beaucoup et je me sens libre et à l'aise devant lui. Est-ce que vous êtes prophète pour ce pays, la République démocratique du Congo? Parce que je vais essayer de rebobiner un tout petit peu la bande. Vous étiez celui-là qui a parlé de Constant Mutamba. Je veux dire, mais c'est jeune, il a de l'avenir, il est intelligent, mais il part vite en besogne et il sera calé à un moment. Est-ce que vous étiez en train de voir un Mutamba stoppé? Est-ce que c'était une vision ou c'était une analyse personnelle? Mutamba, c'est de l'intelligence à garder pour le Congo. C'est de l'intelligence à exploiter pour le Congo. Mais comme il y a un système, c'est après avoir étudié ce système-là qu'il fallait qu'il puisse développer aussi certaines méthodes ou une méthodologie pour travailler ou pour se faire connaître. Alors pour moi, la manière dont il était en train de faire les choses, c'est bien pour ce Congo. Ça montre notre parrain à nous deux, de Lumumba, notre idéologie. Nous la tirons de là.
Mais il est allé un peu trop vite. Il a été trop agressif plutôt, et ce qui l'a conduit à. Je sais que c'est quelque chose d'aineux. Ce n'est pas par la justice qu'il se retrouve là-bas, non. Mais c'est par la volonté peut-être des hommes qui constituent ces systèmes-là. C'est pourquoi il se retrouve dans ces trois-là. Mais je l'espère bien. Je sais qu'un jour, il sera là. Vous êtes choqué de le voir Oui, bien sûr. en surveillance Oui, bien sûr. surveillée, Oui, bien sûr. en résidence surveillée? On ne peut qu'être choqué lorsqu'il s'agit de la liberté d'une personne. Oui. La liberté, c'est un droit. Mais lorsque vous me la privez de manière injuste, ça dérange, ça frustre un peu. Alors, il doit seulement développer. Je crois que là où il est en train de réfléchir. On l'a permis juste à se retirer, réfléchir encore davantage, mettre sur pied certaines méthodologies qui vont le faire connaître et porter la vision qu'il a aussi pour le Congo. Aujourd'hui, je vous invite dans ce magazine pour que nous puissions parler de votre vision. Ouais. Et votre esprit incarné, parce que aujourd'hui, je ne sais pas si je vais vous appeler kabiliste, vous êtes lumumbiste et tout ça. On va y arriver. Mais je voudrais un tout petit peu vous poser une petite question avant que nous puissions débuter dans la profondeur de notre thématique. Comment vous analysez la situation actuelle de notre pays? Nous sommes dans l'avancement, nous sommes dans le recul, ou nous sommes statiques? C'est une situation très complexe. Très complexe, pourquoi? Je l'ai toujours dit, nous nous sommes retrouvés là où nous sommes aujourd'hui par la volonté de certaines personnes, par la volonté de certains pays. L'Afrique doit s'élever, le Congo doit s'élever, on doit se tenir debout. On doit se battre pour conserver notre territoire national et pour défendre notre peuple. Il y a une volonté quelconque qui appartient à certains individus qui ont pris cette décision-là de nous mettre là où nous sommes. Je ne dirais pas que nous avons fait beaucoup d'avancées ou nous avons fait des reculs, mais c'est vraiment une situation qui est très complexe. Très complexe, mais avec la vision d'en sortir, avec un combat d'en sortir, bien sûr. Ouais. Musée. Le prochain musée. Ça vous met dans le confort quand on vous appelle musée? Bon. Quand vous vous faites appeler le musée? Je ne me fais pas appeler le musée, oui. Mais il y a un groupe, il y a ceux-là qui m'ont appelé, qui ont découvert ce que j'ai en moi et qui m'ont appelé comme ça. Oh, tu la sais, première fois qu'on m'a appelé musée, je crois que c'est en 1997. Lorsque musée mourait, mon père m'a appelé le prochain musée. Parce qu'il m'a vu verser des larmes. J'étais en 6e primaire, je crois. J'étais encore tout petit, je ne connaissais rien de la politique et je ne connaissais rien de ce qui est ce pays. Mais face à la télé et face à la façon dont j'avais appréhendé cette mort, c'était pour moi une déception, c'était pour moi une perte énorme. Je ne savais même pas qu'un jour je vais faire la politique, mais j'ai pleuré ces jours-là. Et en larmes, mon père m'appelle le prochain musée. Voilà où ça a commencé. Et il n'a pas dit aux autres de m'appeler les prochains musées ou les musées, non. Les autres m'ont appelé comme ça parce qu'ils ont peut-être découvert ce qu'il y a en moi et ça se passe comme ça. Ouais. Il était têtu. Ouais. On l'appelait en swahili moyo wa chuma, ça veut dire un cœur de fer. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur dans ce pays où, lorsque l'on a ce qu'on appelle une vision agressive, par exemple de prendre le pouvoir, parce que lui aussi, il faudra le dire, vous savez de la manière dont il avait pris le pouvoir, certes pour une cause noble, mais la manière dont il a pris le pouvoir, et c'est lui-là que vous voulez incarner. Qu'est-ce qui vous motive autant? Est-ce que c'est par sa têtutesse? Est-ce que c'est par la manière dont il a pris le pouvoir? Ou c'est dans la manière de sa gestion? Mais c'est quoi l'élément déclencheur de cette motivation pour l'incarner en vous, pour que le boni qu'on voit, qu'il soit réellement le prochain musée? C'est par sa vision. C'est par sa vision qu'on m'appelle le prochain musée.
Et ce qui m'a attiré chez Musée, je sais qu'il y a ces gènes-là qui se retrouvent en moi et qui se retrouvent en lui, qui se sont retrouvés en lui. Mais ce qui m'a plus motivé, c'est sa vision, sa manière de voir les choses, sa manière de faire les choses, ses batailles. C'est ce qui m'a plus motivé. On ne peut pas on ne peut pas avoir peur à tout bout de champ, non. On ne peut pas avoir peur de mourir. Que nous fassions un combat ou que nous ne le fassions pas, et nous allons tous mourir un jour. Nous allons tous mourir un jour. Ça dépend de causes. Il y a ceux-là qui vont mourir pour des femmes, il y a ceux-là qui vont mourir pour ces pays, il y a ceux-là qui vont mourir pour leur famille. Eh bien, moi, je me suis décidé de se mettre devant pour mon pays. Porter une vision qu'on a étouffée pendant longtemps. L'élever jusqu'à la mettre sur la table. Vous savez que Musée n'écoutait personne. Non, dire que Musée n'écoutait Musée, personne. il était dans ce qu'on appelle sa vision, en fait, ce qu'il a en lui, dans sa tête, ce qu'il fait. Non, Musée n'écoutait. Si on doit dire que Musée n'écoutait personne, ce n'est pas vrai, c'est faux. Moi, j'ai eu la chance de parler avec lui 2 fois, de toute ma vie, mon jeune âge. J'ai parlé avec lui 2 fois et j'ai vu en lui quelqu'un qui écoutait tout le monde, quelqu'un qui écoutait beaucoup, avant de prendre une décision. Mais Musée n'écoutait pas des impérialistes, des dictateurs, des gens qui n'avaient pas une vision, une portée à intérêt général. Ce sont des gens que Musée ne pouvait pas écouter. Mais Musée écoutait tout le monde. Vous savez que dans l'un de ses discours, parce que je ne sais pas si vous allez vous rappeler de ce mot, il a dit que pour ce pays, il n'a pas le temps d'écouter à aucun moment l'extérieur. Ce qui lui a poussé à un moment donné de ne pas traîner sur ces terres des hommes. Et si vous voulez devenir le prochain Musée, c'est avec quelle vision? Avec un Congo où, maintenant, vous savez déjà la réalité qui se passe dans notre pays, ce serait quoi le piste que vous allez vous y mettre pour que réellement qu'on parle de vous comme le prochain Musée, avec la situation actuelle du pays? La situation actuelle du pays est très complexe dans la mesure où il y a un système qu'il faut démonter pour arriver vraiment à porter la vision qu'avait Musée. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être non plus pour peu de temps, non. Je sais que c'est quelque chose qui doit se passer. C'est une lutte qui doit se passer progressivement jusqu'à ce que nous allons atteindre l'Arcabie et à ce que nous puissions faire rasseoir cette vision dans les têtes des Congolais. Ça ne va pas être facile parce qu'il y a ceux-là qui sont déjà dans un système qu'ils appellent modernisation, qu'ils ont pratiquement politisé pour mettre dans un carquois, pour emprisonner tout un peuple. C'était quoi d'abord la vision de Musée? Avant de vous permettre que vous puissiez... C'était quoi sa vision? Musée avait une vision de voir un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo qui se développe. C'est-à-dire un Congo qui ne dépend pas de l'Occident pour se développer. On a besoin de nos voisins, on a besoin de ces Occidentaux-là, oui, mais dans une manière de collaboratrice, dans une manière où on doit collaborer. Mais pour prendre le pouvoir, il a collaboré avec le Rwanda. D'ailleurs, oui, il y a beaucoup de gens qui disent que mais si aujourd'hui on a cette multiplicité de Rwandais au pays, parce que Musée nous les a amenés. Musée n'a pas amené les Rwandais. Oui. Musée n'a pas amené les Rwandais. Beaucoup de Congolais vous suivent. Oui, bien sûr, j'assume ce que je suis en train de dire. Oui. J'en ai discuté avec lui d'ailleurs. Oui. C'était en 2000, où j'en ai discuté avec lui aussi. Musée n'a pas apporté les Rwandais, non. Les Rwandais aussi avaient un objectif de faire partir Mobutu. Mobutu qui, selon les Rwandais, étouffait la liberté de Rwandais, normalement de Hutu, de Tutsi, pardon. Alors, comme ils avaient un ennemi commun, les Rwandais l'ont proposé que non, nous pouvons nous battre pour chasser ces messieurs.
Mouzé n'est pas allé vers le Rwandais pour dire que non, voilà, venez m'aider, je suis en train de chasser Mobutu. Non, il y avait une lutte déjà qui existait, un conflit qui existait entre le pouvoir du Rwanda et Mobutu. Mobutu, à l'époque, la RDC dominait déjà sur le Rwanda. Très fortement, il y a un grand pourcentage. Mais Mouzé n'est pas allé vers eux. Non, ce sont eux qui ont fait appel à Mouzé parce que Mouzé était avec Che Guevara, avec Kadhafi, avec la Tanzanie, qui l'aidait. Il pouvait avancer, tenter de prendre certains territoires dans les Katanga profonds et il s'est battu, il luttait, il échouait, il revenait, et jusqu'à ce qu'il est arrivé à prendre le pouvoir avec l'aide aussi, avec la collaboration du Rwanda de l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Mais c'est quoi la structuration? Puisque vous voulez porter la vision de Mouzé Laurent Désiré Kabila sur toute l'étendue de la République démocratique. Son meilleur ami Abdoulaye Ndombassi, malheureusement, qui n'est plus. Mais vous allez faire comment? Parce qu'il n'y a pas une structure, il n'y a même pas une vision. Parce que quand on parle de kabiliste, on a beaucoup plus porté Kabila fils que le père. Comment vous allez vous y prendre, maître Boniface Kamwanya, dans un pays où la vision dont vous parlez n'était pas propagée sur toute l'étendue du pays et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a porté pour qu'il y ait une suite favorable? Et vous sortez de nulle part dans un pays de 345 000 km² avec plus de 100 millions d'habitants. Vous dites que vous allez porter une vision de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est lui-là que la majorité des gens de l'Union sacrée pensent que tout ce que nous vivons ici, il en fait partie. Vous n'avez pas peur, vous? Je n'ai pas peur, pas du tout. Avoir peur ou ne pas avoir peur, ça va nous amener à quoi? Nous sommes dans une lutte. La vision est là, la vision existe. Que tout le monde a étouffé d'une manière ou d'une autre, mais la vision est là. Il suffit d'être ce qu'on appelle Moyo Achuma pour porter. Si je dois vous dire aujourd'hui, oui, la manière dont je vais porter cette vision. Ah, mais oui, on voulait connaître, parce que c'est par un parti politique, c'est dans une association, c'est dans une fondation. Par une fondation, par un parti politique ou par un, je ne sais pas moi, une rébellion ou pas, je ne sais pas moi par quoi que vous êtes en train de penser. Je ne sais pas, mais je sais une chose, que la vision sera portée et la vision retournera dans les têtes des Congolais. Est-ce que vous savez que tout celui-là, je vous pose cette question directe parce que les Congolais qui nous suivent en Europe vont couper ça. Et ils vont mettre ça sur les réseaux. Mais est-ce que vous savez que tout celui qui veut s'attacher à la famille Kabila devient un élément dangereux? En guillemets. C'est ce qu'on appelle la dictature, la privation des libertés. J'ai le droit de collaborer avec qui que je sois, et qui je veux, pardon. J'ai le droit de me retrouver à Kinshasa, à Bandundu. Ah, mais nous sommes à Kinshasa, là. J'ai le droit de me retrouver partout où je veux. Oui. J'ai ces droits-là. Oui. Alors, comment vous allez appréhender ça qu'un individu puisse se mettre, puisse venir m'interdire à appartenir à un clan ou appartenir... Ah, mais on dit que son fils avec les F-23... Si je porte, Mouzé a porté la vision de Lumumba jusqu'à ce qu'il est arrivé au pouvoir. Oui. Il n'a jamais appartenu à la famille de Lumumba. La famille de Lumumba ne parle pas de Mouzé. Ça ne veut pas dire que si j'ai adhéré à la vision de Mouzé, j'appartiens à la famille de Kabila. Non. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux-là qui réfléchissent comme ça. Non. Être kabiliste ne veut pas dire que j'ai travaillé avec Joseph Kabila. Non. La Kabylie, c'est une école. C'est une vision. C'est un cœur. C'est ça la Kabylie. Et ça sera sûrement assis dans les têtes des Congolais un jour. Est-ce que vous avez des gens derrière vous qui vous poussent, qui vous disent, mais nous on est là, mais on a besoin d'une vision et que Boni soit devant pour que vous parlez quand même de Mouzé. Est-ce que l'on, via vous, on prépare un retour triomphal de la famille Kabila?
Je me répète encore, Oui. je crois que je l'ai dit ici. Nous sommes en politique, nous ne parlons pas de clan, nous ne parlons pas de famille. Ah, mais il peut y avoir des hommes forts d'ailleurs. C'est nous rabattre vers les niveaux. Notre vision n'est pas à ces niveaux-là. Non. Nous sommes déjà à un niveau très élevé où nous portons une vision qui va faire à ce que nous puissions avoir un Congo nouveau. Mais il fallait s'adhérer à la Un vision Congo du chef de l'État, prospère, Félix Tshisekedi aussi. un Il dit qu'il a Congo une qui se vision. développe. Mais on n'a qu'à voir tout ce qui se passe. Ah, mais il dit qu'il a une vision, le chef de l'État. Oui, Félix Tshilombo. ça ne Il l'engage. vous suit. Ça ne l'engage que lui, il est Oui. en train de matérialiser sa vision. Que vous n'êtes pas d'accord. Laissons-le matérialiser sa vision. Le musée n'est pas d'accord Je avec n'ai la pas vision. dit ça. Vous avez dit quoi? Je n'ai pas dit ça. Nous Oui. sommes en train de le voir, comment Oui. il est en train de matérialiser sa vision. Oui. Ce que moi je veux, c'est quoi? Lorsque je vois qu'il y a un Congolais qui s'élève et qui fait bien les choses, ou qui fait les choses d'une manière à ce que le Congolais puisse se retrouver, d'une manière à intérêt général. Mais pourquoi je ne vais pas soutenir la personne? Vous avez d'expérience. Ce n'est pas dans tout. Je vais vous choquer. Oui. Le Congolais nous suit. Ouais. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que Moutamba a été vu en besogne et il est là, Ouais. bloqué. Lui-même, votre porteur de vision, Mzee, a voulu ramener ce qu'on appelle la droiture, selon vous, selon Ouais. sa vision. Il n'est plus. Ouais. Et vous pensez porter cette vision, vous voulez anticiper votre départ, Vous pensez vraiment que vous ne ceux-là- voulez pas vivre longtemps dans ce vous pays. pensez que ceux-là qui ont fait à ce que Mouzé puisse aller dans l'au-delà, ils existent encore? Ils n'existent plus. C'est-à-dire, Lorsque vous voulez me tuer aujourd'hui, vous Oui. voulez mettre fin à mes jours aujourd'hui, c'est-à-dire vous allez prendre le reste des jours que moi je devais... le Congolais et certaines personnes n'aiment pas voir le Congo émerger, Vous ne pouvez pas, revenir dans la droiture. vous ne pouvez pas m'amener... Laissez-moi m'expliquer, monsieur Idriss. Vous Allez-y. ne pouvez pas m'amener sur un terrain des peureux, non. La mort, elle est là chaque jour avec nous. Nous marchons avec la mort et nous dormons avec la mort. Donc, on ne peut pas avoir peur de la mort, que non. Nous portons une vision pour le développement du Congo un jour, pour que le Congo sorte de ces carquois-là, de cette volonté-là de ces personnes ou de ces étrangers. Et avoir peur, non, pas du tout. Nous devons être ensemble. Derrière moi, vous allez me demander si derrière moi il y avait des gens. Oui. Je suis très sûr qu'il Qui y en vous aura. finance, Je- qui vous je- disent, je Père, ne veux pas- cher je- Boniface, je ne nous veux allons te donner le moyen qu'il faut. Je ne veux pas parler de finances Oui, ici, oui. de mes ressources financières ici, Ah, non, parce que vous le protégez. mais plutôt j'aimerais parler des gens qui vont adhérer à cette vision. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se rallient à moi pour bouter ces gens dehors. Ces gens qui ont une vision du Congo qui est reculé, du Congo qui est sous-développé, du Congo qui ne veut pas émerger. Je sens la colère envers vous. Est-ce que vous êtes fatigué de la situation actuelle du pays? Non, si je disais que je suis fatigué de la situation actuelle, c'est-à-dire que je vais décourager certaines personnes. Oui. Dans cette situation complexe que nous sommes en train de traverser, il y a ceux-là qui réfléchissent pour que le Congo évolue, Et c'est à pour quand? que le Congo aille de C'est l'avant. à quand Mais que vous allez relever? mais C'est en vous avez- 2028 mais que, vous avez- que Boniface Kamonia sera candidat à la présidence de ce pays? Candidat ou pas, je ne sais pas de quelle manière, Oui. mais vous avez quelqu'un qui est au pouvoir, qui se bat pour Et il est fait mandat. Oui, il est fait mandat. Il Oui. a encore 2 ans ou 3 Oui, ans. mais c'est presque à la fin. Et on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il y a un miracle qui peut se faire et il change de choses. Il est en train de se battre pour changer les choses, en fait. Il a fait partie aussi de ces gens qui se sont révoltés pour que nous ne puissions pas dépendre d'une certaine volonté ou d'une volonté de certaines personnes. Mais pourquoi vous n'avez pas pris la vision des Tchad Tshisekedi? Vous avez loupé Lumumba, Kassavubu, Kabila fils. Vous, c'est seulement Mouzé. Tout ça, ça dépend de l'admiration et ça dépend de l'appel. Vous voulez seulement être particulier. Vous ne voulez pas retomber dans ce que les gens... vous voulez être leader de soi, dans votre coin. Non, mais Parce que vous savez que chez Lumumba, il y a beaucoup de gens, chez Kabila, il y a beaucoup de gens, chez Tshisekedi, il y a aussi beaucoup de gens. Bon, vraiment être du côté Mouzé où il n'y a pas beaucoup de gens. Non, mais je ne peux pas créer un autre moi. Je suis déjà créé. Je ne peux pas créer un autre moi. Parce que ça va déranger X, Y. Non, je ne peux pas créer un autre moi. Je suis déjà créé. Je suis déjà dans une lutte. Ça me va. Avec vos propos ici, ça ne vous met pas dans une mauvaise posture
Ouais. avec les gens que vous collaborez avec actuellement, qui sont au pouvoir. Non, pas du tout. Et qui se disent, mais il est avec nous, c'est Boniface, et puis après, il veut incarner une autre vision qui va être en encontre de la nôtre. Pas du tout. Oui, Je n'ai jamais dit que je portais une vision qui est à l'encontre de la leur, non. Il y a sûrement des éléments que eux ont, que eux portent, que nous est porté également. Par exemple, la volonté de changer l'appareil judiciaire, de chercher à améliorer Moutamba a essayé, l'appareil il est là. judiciaire. Mais il a essayé de Ah, quelle mais manière? il est là-bas en train d'être Je surveillé. vous ai toujours dit, Oui. je vous ai toujours parlé de Moutamba. Je Oui. vous ai toujours dit que c'est un élément que le Congo aura besoin demain. Et je sais que demain, on aura le Moutamba, le vrai Moutamba, dans les affaires, dans la gestion de ce pays. Je le sais. Il serait très fort. Mais de la manière, fort ou pas, mais nous aurons besoin de gens qui vont faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. La manière dont il a porté sa vision, dont il a porté ses combats, je n'avais pas apprécié. Et je vous ai dit, je vous ai donné mathématiques sur cette façon de faire. Et je crois que j'avais même donné la conclusion, comment ça allait finir. Et aujourd'hui, ça se retrouve également, et exactement là où j'avais dit que ça va se retrouver. Et encore, c'est moi qui vous dis aujourd'hui que demain, ce Congo vivra vraiment cet homme de Moutamba. Vous aimez Mouzé parce que il a un tout petit peu votre masse. On se dit, mais vous avez le même confort que Mouzé. Si je portais sa vision et que je serais, personne ne va le nier. Pourquoi vous l'aimez autant? Est-ce que c'est parce qu'il parlait ou il est des chevaux? Vous êtes tribaliste, vous? Il était de courte taille, moi je suis lancé. Il était très gros que moi je ne suis pas gros comme Mouzé. Ben oui, mais quelqu'un va se dire, mais il défend Mouzé parce que... Mais si vous devez me rabattre à cette comparaison-là, Oui. c'est comme si vous faites un péché dans mon monde, dans moi, c'est un péché. C'est comme si vous m'avez rabattu. Nous avons une vision, s'il vous plaît. Nous avons ce qui est plus important que ça. Oui. Nous avons... Et pourquoi vous l'aimez beaucoup, au-delà de la vision? Je n'aime pas... Vous voulez être comme lui, mais Je l'ai toujours vous dit. parlez comme lui, Je l'ai vous toujours asseyez dit. comme lui. Mais à un moment donné, vous avez même changé votre costume parce que en bas cause de Musée Laurent Désiré Kabila, régulièrement on vous voit dans ça. C'est un personnage au vrai sens du mot. Je vous ai toujours dit Oui, qu'on ne puisse pas faire des analyses qui sont liées à des personnes. Non. Mais faisons des analyses qui sont liées à une vision. Faisons des analyses qui sont liées à une évolution pour que demain nous puissions avoir un Congo qui est nouveau, un Congo prospère et qui se développe, comme le disait le maître, le musée. On ne peut pas descendre. Je n'ai pas aimé la personne de Musée, non, mais j'ai aimé l'idéologie qu'avait Musée. J'ai aimé la façon de faire les choses de Musée. J'ai aimé l'honnêteté qu'avait Musée. Et j'ai aimé la malignité qu'avait Musée. Parce qu'en politique, il faut avoir une malignité. Il faut avoir une agressivité. Il faut avoir une politique. Il faut avoir une méthodologie. Et Musée avait tout ça. est-ce que vous regrettez que son fils n'y ait pas incarné cette vision? Non, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Mon fils n'est pas obligé d'être comme moi. Mon fils n'est pas obligé d'incarner le tout de moi. Non, pas du tout. Je vous ai dit que ce Congo ici, Félix Tshisekedi est venu. Oui. Il a fait ce qu'on avait appelé, ils ont appelé ça comment, le boulonnage. Oui. Il a déboulonné un FCC système. cash. FCC cash. Oui. Il a déboulonné. Maintenant, il y a un système aussi qui existe dans ces pays, qui n'est ni FCC cash, qui n'est ni DPS, mais il y a un système caché qui existe. C'est ce système-là que moi je suis en train de combattre. Et c'est ce système-là qui a permis à ce que Mobutu reste au pouvoir pendant 32 ans, sans rien faire pour le Congo. Et c'est ce même système qui a tué Musée dans moins de 2 ans. C'est le système qui combattait Musée qui a tué Musée. C'est ce système-là Et que moi vous voulez reprendre ce système Oui. parce que vous vous êtes fatigué de ce monde. Oui. Vous voulez partir au père. Non, je n'irai pas, pas du tout. Je n'irai pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à nous poursuivre, à nous pourchasser dans tout. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est qu'il y a ceux-là qui sont vraiment contre cette vision, contre cette idéologie,
contre ce genre de propos, mais on n'en peut rien. Quelque chose doit commencer quelque part. 2026. J'étais avec vous avant les élections de 2023. Vous m'aviez dit que je n'ai jusque-là aucun projet pour 2023. Ouais. 2026, 28. Ouais. Est-ce qu'on va voir un Boniface candidat? Parce que là, déjà, je ne sais pas vous dire que candidat à la députation nationale parce que votre réflexion n'est plus là-bas. Ouais. Est-ce qu'on vous voit au sommet de ce pays? Mais lorsque vous parlez de on vous voit au sommet... Cette émission est enregistrée. Oui, mais lorsque vous parlez de on vous voit au sommet de ce pays, Oui. vous parlez de on. C'est qui me voit au sommet de ce pays? Le peuple qui vous suit à l'instant, à travers le monde. Les Congolais, ils sont beaucoup. Des milliers de Congolais qui vous suivent. Est-ce qu'ils vont voir un prochain Boniface Kamwanya à la tête avec sa vision pour changer, pour être un Congo indépendant, uni, rénové, comme vous venez de le dire? Nous ne voulons pas voir ces gens qui pillent le Congo, ces gens qui nous retournent en arrière, ces gens qui ne veulent pas notre évolution. Nous ne voulons pas voir ces gens qui sont en train de combattre la liberté des Congolais. Aujourd'hui, il n'y a pas un Congolais ne sait pas manger 3 fois par jour. Nous ne voulons pas voir ça. Nous devons nous battre, nous devons lutter pour que le Congo puisse retrouver sa nouvelle face ou son nouveau habit. L'habit qu'il mérite. C'est facile dans un Congo qui est déjà entre guillemets mort. Ça peut être facile ou pas, mais il faut le ressusciter. Par quelle magie? Le Congo n'est pas mort. Par quelle magie? On dit que l'armée est infiltrée, on dit que voilà, les Congolais, déjà la mentalité des Congolais est compliquée à changer. Vous allez faire quoi? C'est question d'une volonté seulement. Pour que toutes ces choses-là soient remises sur le bon chemin. C'est question de volonté seulement. Je pense s'il y a la volonté, il y a quelqu'un qui a toujours dit que qui veut peut. Lorsqu'on veut, on peut. Je crois que s'il y a la volonté de changer des choses, on changera des choses. Je voudrais que le musée regarde des milliers de Congolais qui nous suivent à l'instant, ouais, et que le musée parle aux Congolais. Je vous écoute. Le Congo est grand, le Congo c'est un beau pays. Le Congo c'est le seul cadeau que notre Créateur nous a donné. C'est le seul cadeau que nous avons en commun. Alors nous n'allons pas accepter que des étrangers ou que des Congolais qui sont mal intentionnés, qui se liguent avec ces étrangers-là pour piller ces beaux pays, pour piller ce que nos ancêtres ont hérité de Dieu et ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Cette terre, le Congo. Je crois à un Congo nouveau, un Congo prospère et un Congo qui se développe. C'est possible. C'est possible. Si nous avons des guerres de gauche à droite, nous avons des souffrances de gauche à droite, c'est parce qu'il y a une volonté. Il y a un groupe de personnes étrangères ou de nationaux qui se sont regroupés pour nous enfermer dans ces carquois-là, dans cette prison-là. Alors que nous devons voir les choses autrement. Nous devons nous battre. Nous devons nous lever. De gauche, de droite. Des jeunes qui sont au nord, qui sont au sud, qui sont à l'est et à l'ouest de ce Congo, qui doivent s'élever, qui doivent porter leurs paroles plus haut, afin que nous puissions combattre ces systèmes-là, afin que nous puissions, permettez que j'utilise ces termes-là. Nous devons être les Deus ex machina de ce pays, comme Mouzé l'a été pendant plusieurs années. Il a lutté jusqu'à arriver là où il est arrivé. Alors nous ne devons pas l'enterrer avec tout ce qu'il avait comme bagage, avec sa vision, avec son idéologie, avec sa façon de faire les choses. Nous ne devons pas enterrer ça parce que nous savons tous, en se regardant dans les yeux, nous savons tous que ça nous a porté d'une part vers un autre part. Ça a ouvert les yeux aux Congolais.
Ah, donc on pouvait se battre aussi, on pouvait lutter aussi. De la même manière que Mosée a lutté, nous pouvons aussi lutter. Nous n'allons pas rester dans des vents debout. Non. Nous restons dans des vents debout sans trouver de solution. Et lorsqu'on nous met devant un fait accompli, on est le premier à être corrompu. Mais non. Nous devons porter cette lutte plus haut, nous devons porter ces voix plus haut, afin que nous puissions chasser ces systèmes-là de l'extérieur ou de l'intérieur et changer les choses, voir le Congo d'une autre manière. Voir le Congo d'une autre manière. Allez, je sais qu'il a été dans sa lucidité en train de vous dire ce qu'il veut de ce pays. Allez, il n'a pas peur. Couper, enregistrer, publier, comme d'habitude. Mais lui n'a pas peur. Et il n'a même pas besoin de lui faire peur. Parce qu'il dit que même s'il partait, vous ne le resterez pas éternel aussi. Mais pour l'intérêt de son pays, il est prêt à tout. Les musées. Cette émission est arrivée à la fin. Au moins, les Congolais retiendront qu'il y a le prochain qui va venir avec une autre vision de rénover le pays. Est-ce que ça sera pour le bientôt de Jésus-Christ ou vous avez une année précise pour le changement de ce pays? Que ce soit pour le bientôt de Jésus-Christ, que ce soit dans une année ou dans 2 ans, l'essentiel c'est que la vision reste dans les têtes des Congolais et que les choses changent. Ce qui est plus important. C'est une lutte, on ne sait pas accorder un terme à une lutte. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans, mais au moins je crois. Même dans l'au-delà, je croirais qu'un jour, le Congo sera porté plus haut. Le Congo va changer. Nous allons voir un Congo nouveau, un Congo prospère et qui se développe. Un Congo qui va dépendre de nous-mêmes. Un Congo qui n'aura pas de dette extérieure à outrance. Nous devons vraiment avoir cette outrecuidance de faire les choses autrement. Voilà. Merci. Cette émission est terminée. Je remercie tous, allez, à la vision de voir un Congo qui se développe. Nous sommes dans la capitale. Nous sommes venus les chercher ici parce qu'il prépare propager sa vision en commençant dans la capitale. Allez, d'abord commencer par les Kima. Ils doivent comprendre que les Congos doivent se développer. Alors, on va terminer cette émission en rappelant à M. Bumba, je ne l'attaque pas, mais je lui dis quand même que ici, c'est la capitale. Kinshasa et Gobonga, et Tim Colonine. Est-ce que vous allez aussi nous faire attendre comme la vision des musées? Peu importe le temps. Ou c'est maintenant, parce que vous, au moins, vous avez les financements. Déjà, dans votre bureau. Ce qu'on voit à Kinshasa est horrible, cher gouverneur. Tâchez de faire des choses. Merci à ceux qui vont devoir nous suivre sur Congo Buzz, notre partenaire. Pour ceux qui vont nous suivre sur Manseba Télévision, Blessing Télévision à Colosie, nous saluons tous nos compatriotes de Colosie qui nous suivent, et même ceux qui vont devoir nous suivre sur Magloire Télévision à Bruxelles, en Belgique. Merci à vous, parce que vous êtes fidèles à ce programme de Paroles et des Actes. Merci beaucoup à Jacques, Kaningila ou Kanangila, tout dépendra de la manière dont vous allez prononcer. C'est ces meilleurs réalisateurs qui nous amènent jusque chez vous, parce que nous sommes dans la capitale, nous sommes à Kinshasa exactement, mais nous allons vous faire un constat de ce que nous avions constaté à Kinshasa. C'est amer à suivre sur Pression Télévision et toutes les chaînes partenaires. Nous disons merci au musée. Allez, le prochain musée Boniface Kamwanya, nous avons coupé. Les Congolais vont couper. Merci. Ils vont se dire que, bon voilà, maintenant cette fois-là, il n'y a personne qui vous finance. Vous êtes seul à porter la vision de musée. Merci. Par quelle magie que vous allez le répandre sur ces 2 345 000 km² pour que les Congolais comprennent qu'il est temps que le Congo se développe. À très bientôt.